Un homme emmena la femme qu'il aimait dans un endroit auquel personne ne s'attendait. Un endroit si pauvre que beaucoup de gens s'enfuiraient sans y réfléchir à deux fois. Mais il ne lui montrait pas seulement sa maison. Il testait son cœur. Resterait-elle avec lui ou partirait-elle comme les autres avant elle? Et quand elle ferait son choix, est-ce que cela changerait tout? Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongeons dans cette histoire. Un soir calme dans la ville d'Asaba, un homme nommé Dazibo marchait lentement aux côtés de la femme qu'il aimait, Tama. Le soleil s'était déjà couché et le ciel était peint de douces nuances d'orange qui s'estompaient dans l'obscurité. La rue qu'il traversait était étroite et silencieuse, loin des parties animées de la ville. Le sol était inégal, rempli de fissures et de poussière, et les maisons autour d'eux étaient anciennes, avec des toits en tôle rouillés et des clôtures cassées. Tama regardait autour d'elle avec attention. Cet endroit n'était rien de ce à quoi elle s'attendait. À la façon dont Dazibo se comportait au travail, calme, confiant et réfléchi, elle avait imaginé quelque chose de différent. Pas du luxe, mais certainement pas cela. Elle lui avait demandé plusieurs fois où il vivait, mais il avait toujours souri et évité la question. Maintenant, alors qu'il continuait à marcher, elle comprenait pourquoi. Dazibo gardait les yeux fixés devant lui, mais à l'intérieur, ses pensées s'emballaient. Son cœur battait plus fort à chaque pas qu'il faisait. Il avait affronté des négociations commerciales, valant des millions sans hésiter, mais ce moment semblait plus lourd que tout ce qu'il avait jamais vécu. Parce que cela ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de vérité, d'amour, de risque. Il ralentit et s'arrêta enfin devant une petite maison. Le bâtiment semblait usé et fragile. Le toit était rouillé et tordu à plusieurs endroits. De hautes herbes entouraient la cour, poussant sauvagement comme si personne ne s'en était occupé depuis des années. La porte en bois semblait faible, rafistolée avec de vieilles plaques de métal qui commençaient à se décoller. Tama resta immobile, fixant la maison. Dazibo prit une respiration calme, plongea la main dans sa poche et en sortit une clé. Sa main tremblait légèrement lorsqu'il déverrouilla la porte. Celle-ci s'ouvrit lentement en grinçant. Il s'écarta et força un petit sourire. « Tama, dit-il doucement, bienvenue chez moi. » Elle ne bougea pas tout de suite. Elle se contenta de regarder à l'intérieur. La pièce était petite, presque vide. Un fin matelas était posé sur le sol. Une seule chaise en plastique se trouvait près du mur. Une petite table en bois reposait tranquillement dans le coin. Les murs étaient fissurés, et des morceaux de plâtre étaient tombés, laissant apparaître la surface rugueuse en dessous. Pendant un moment, le silence remplit l'air. « Debo, » dit enfin Tama. « C'est vraiment ici que tu vis ?» Il hocha la tête. « Oui. » Elle entra lentement, ses yeux parcourant chaque détail. Elle l'imaginait rentrant ici chaque soir, seule, assis dans cet espace calme, sans aucun confort. Une étrange sensation s'installa dans sa poitrine. « Tu aurais dû me le dire, » dit-elle doucement. Dazibo baissa les yeux. « J'avais peur. »« Peur de quoi ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis il la regarda. « Peur de te perdre. » L'expression de Tama s'adoucit. Elle s'approcha de lui. « Tu penses que je te quitterai à cause de ça ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas immédiatement. « J'ai vu des gens partir avant, » dit-il calmement. Au moment où il voyait cet endroit, tout changeait. Tama prit une profonde inspiration et secoua la tête. « Je ne suis pas ces personnes. » Dazibo étudia attentivement son visage, essayant de comprendre si ses paroles étaient sincères ou simplement de la pitié. Mais ses yeux contenaient quelque chose de stable, quelque chose d'honnête. « Assieds-toi, » dit-il. « Je vais chercher quelque chose à boire pour nous. » Elle hocha la tête et s'assit sur la chaise en plastique. Dazibo sortit et marcha rapidement jusqu'à une petite boutique voisine. Alors qu'il avançait, ses pensées devenaient de plus en plus fortes. Peut-être que cette fois ce serait différent. Peut-être qu'elle resterait. Il acheta 2 boissons et se dépêcha de revenir. Mais quand il entra dans la maison, la chaise était vide. La pièce était silencieuse. Ses mains se figèrent. Pendant un moment, il ne put bouger. « Elle est partie, » murmura-t-il. Une douleur familière monta dans sa poitrine. La même faim. Encore une fois. Puis soudain, une voix vint de l'extérieur. « Debo !» Il se retourna rapidement. Tama se tenait près du côté de la maison, regardant autour d'elle avec curiosité. « Où est ta salle de bain ?» demanda-t-elle.
Il cligna des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Tu es encore là ?» Elle fronça légèrement les sourcils. « Bien sûr que je suis là. Pourquoi est-ce que je partirais ?» Dazibo expira lentement. « Je pensais, quand je ne t'ai pas vu à l'intérieur. » Tama secoua la tête et s'approcha. « Tu pensais vraiment que je m'enfuirais ?» Il baissa les yeux, incapable de répondre. Elle posa doucement sa main sur son bras. « Je tiens à toi, » dit-elle doucement. « Pas à l'endroit où tu vis. » Il leva les yeux pour rencontrer les siens. « Je t'aime, Dazibo. » Les mots le touchèrent profondément. Pendant un moment, tout le reste disparut. Il la tira dans une étreinte silencieuse, la serrant fort contre lui. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé sur le petit lit, fixant le toit rouillé, une pensée refusait de le quitter. Que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité? Parce que Dazibo n'était pas celui qu'elle croyait. Il était le fils unique de M. Jaba, l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Bougouma. Il possédait des entreprises dans plusieurs villes. Sa vraie vie était remplie de luxe, d'influence et de responsabilité. Cette petite maison n'était pas sa réalité. C'était un test conçu pour trouver quelqu'un qui l'aimerait sans connaître sa richesse. Et maintenant, ce test l'avait conduit à Tama. Mais plus ses sentiments grandissaient, plus le secret devenait lourd. Les jours se transformèrent en semaines. Au travail, ils se rapprochèrent. Ils partageaient des moments calmes, de petits rires et de longues conversations. Les gens commençaient à le remarquer, mais tout le monde n'était pas content. Monsieur Omari les observait attentivement. Il avait autrefois essayé de se rapprocher de Tama, mais elle l'avait rejeté. Depuis lors, son attitude envers Dazibo avait changé. Un après-midi, il l'interpella sèchement. « Dazbo !»« Oui, monsieur. »« Apporte ces dossiers. » Puis, un autre ordre. Puis, un autre. Chaque tâche était accompagnée d'un ton de manque de respect. Finalement, il parla froidement. « Tu devrais être reconnaissant d'avoir même un travail ici. » Dazibo resta calme. « Monsieur, je vous respecte. Veuillez me respecter aussi. » La pièce devint silencieuse. L'expression de M. Omari s'assombrit. Sans avertissement, il gifla Dazibo. Le bruit résonna. Avant que quiconque ne puisse réagir, Tama s'avança. « Arrêtez ça !» cria-t-elle. Sa voix était ferme et sans peur. « Si vous le touchez encore, je vous dénoncerai. » La tension envahit la pièce. Dazibo resta là, stupéfait, non pas à cause de la gifle, mais parce qu'elle l'avait défendu sans hésiter. Et à ce moment-là, son secret devint encore plus lourd, parce que la femme qui prenait sa défense ne savait pas qui il était vraiment. Et bientôt, tout allait changer. Ce soir-là, après l'incident au bureau, Dazibo rentra plus tôt que d'habitude dans la petite maison. Le ciel était déjà sombre, et un calme silence couvrait le quartier. À l'intérieur de la pièce, tout semblait identique à avant. Les murs fissurés, le fin matelas, la chaise solitaire, mais quelque chose en lui avait changé. Il s'assit au bord du lit et se pencha en avant, joignant les mains. La voix de Tama résonnait dans son esprit. « Si vous le touchez encore, je vous dénoncerai. » Elle n'avait pas hésité. Elle n'avait pas eu peur. Elle avait pris sa défense, alors qu'elle croyait qu'il n'avait aucun pouvoir. Dazibo ferma lentement les yeux. « Je ne peux plus lui cacher cela, » murmura-t-il. Pour la première fois depuis qu'il avait commencé ce test, il ressentait clairement le poids de celui-ci. Ce n'était plus seulement une expérience. Ce n'était plus seulement une question de trouver quelqu'un de vrai. Il s'agissait d'elle. Un léger coup à la porte se fit entendre. Il leva les yeux. « Tama » demanda-t-il. « Oui » répondit sa voix de l'extérieur. Il se leva rapidement et ouvrit la porte. Elle entra doucement, ses yeux l'étudiant. « J'ai beaucoup pensé à ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-elle. « Je vais bien, » répondit-il doucement. Elle secoua la tête. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle s'assit à nouveau sur la chaise en plastique, comme avant. « Tu ne devrais pas laisser les gens te traiter de cette façon, » continua-t-elle. Dazibo sourit faiblement. « Parfois, il est plus facile de se taire. » Tama le regarda sérieusement. « Tu mérites le respect. » Ses paroles le touchèrent profondément. Si elle connaissait la vérité, tout serait différent. « Tama, » dit-il lentement, « que ferais-tu si quelqu'un que tu aimes te cachait quelque chose d'important ?» Elle s'arrêta, réfléchissant. « Si la vérité fait mal,
Je ressentirais de la douleur, dit-elle. Mais je voudrais quand même comprendre pourquoi elle a été cachée. Dazibo hocha lentement la tête. Sa réponse lui apporta à la fois du réconfort et de la peur. Cette nuit-là, après son départ, il prit son téléphone et appela son père. « Mon fils », répondit M. Djaba. « Père, je pense qu'il est temps. » M. Djaba resta silencieux un moment. « Tu as trouvé quelqu'un » demanda-t-il. « Oui », répondit Dazibo. « Et elle m'aime, sans savoir qui je suis. »« Et maintenant tu as peur de la perdre » dit calmement son père. « Oui. » M. Djaba soupira doucement. « Alors ne laisse pas la vérité sortir par accident. Dis-lui toi-même. » Dazibo regarda à nouveau autour de lui dans la petite pièce. « Je le lui dirai demain. » Le lendemain matin arriva plus vite que prévu. Au bureau, Tama sourit en le voyant. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, répondit-il. »« Tu as l'air sérieux aujourd'hui, ajouta-t-elle. »« Il y a quelque chose que je dois te dire plus tard, dit-il. Elle hocha la tête. « Nous parlerons au déjeuner. » La matinée passa lentement. À l'heure du déjeuner, ils sortirent ensemble du bâtiment. Dazibo prit une profonde inspiration. « Tama, il y a quelque chose que je... »« Dasbo !» La voix coupa net le moment. Monsieur Omari s'approcha à nouveau, le visage déjà tendu. « Va chercher ses dossiers, » ordonna-t-il. « Je suis en pause, » répondit calmement Dazibo. Monsieur Omari s'approcha davantage, la colère montant. « Pour qui tu te prends » cria-t-il. Il attrapa à nouveau la chemise de Dazibo. Les gens commencèrent à se rassembler. Tama s'avança immédiatement. « Lâchez-le » exigea-t-elle. Monsieur Omari la poussa légèrement sur le côté. « Reste en dehors de ça !» La tension grandit. Puis, soudain, 2 véhicules de luxe noirs entrèrent dans la cour. Tout devint silencieux. Les portières s'ouvrirent. Des hommes en costume descendirent. Puis un homme âgé suivit calmement. Des murmures se répandirent rapidement. Le président, M. Djaba, s'avança avec une autorité tranquille. Ses yeux balayèrent la scène. Puis il s'arrêta. « Dasbo », dit-il fermement. « Que se passe-t-il ici ?» Un silence total s'installa. Tama regarda Dazibo avec confusion. « Tu le connais » demanda-t-elle. Dazibo sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas ainsi qu'il voulait que cela arrive. « Mon fils » dit calmement M. Djaba. Le mot résonna. La foule réagit immédiatement. « Son fils » Ce ne peut pas être vrai. Le visage de Tama changea lentement. Elle regarda à nouveau Dazibo, comme si elle le voyait pour la première fois. « Son fils » murmura quelqu'un. Dazibo parla enfin. « Père, cela suffit. La vérité était claire. La prise de monsieur. » Omari se desserra immédiatement. La peur envahit son visage. « Je ne savais pas, » balbutia-t-il. La voix de monsieur Djaba devint froide. « Ce n'est pas le problème, » dit-il. « Personne ne devrait être traité sans respect. » Il se tourna vers la direction. Jusqu'à nouvel ordre, il est relevé de ses fonctions. Monsieur Omari baissa la tête et s'éloigna. Mais Tama ne le regardait pas. Elle fixait Dazibo. « Tu... » dit-elle doucement. « Tu es le fils du président ?»« Oui, » répondit-il calmement. Ses yeux se remplirent d'émotion. « Tout ce temps, tu m'as laissé croire que tu étais dans le besoin. »« Tama, j'allais te le dire. » Elle leva doucement la main. « Arrête, » dit-elle. Sa voix tremblait légèrement. « Tu m'as fait croire que cette vie, cette maison, était réelle. » C'était une partie d'un test, admit-il. « Un test ?» répéta-t-elle. « Oui, je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aimer sans l'argent. » Tama secoua lentement la tête. « Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, dit-elle. Tu m'as enlevé mon choix. » Ces paroles le touchèrent profondément. « J'avais confiance en toi, continua-t-elle, et tu me testais. » Le silence envahit l'espace. Finalement, elle recula. « J'ai besoin d'espace, » dit-elle doucement. Puis elle se retourna et s'en alla. Dazibo resta immobile. La vérité était sortie, mais pas de la façon dont il le voulait. Et maintenant, la femme qu'il aimait était partie. Les jours passèrent. Il retourna à Buguma avec son père. La villa, le luxe, tout semblait vide. « Elle m'aimait quand je n'avais rien », dit-il un soir. Cela veut dire que son amour était réel. Monsieur Djaba hocha la tête. « Mais tu l'as blessée », ajouta-t-il doucement. « Je sais. » De l'autre côté de la ville, Tama luttait avec ses pensées. Au début, elle ressentit de la colère, puis de la douleur, puis autre chose.
de la compréhension. Elle se souvenait de sa gentillesse, de sa patience, de son honnêteté dans chaque moment sauf un. Des semaines plus tard, elle reçut un message. Elle avait été mutée et promue au siège de l'entreprise. Un nouveau départ. Le premier jour, elle fut appelée dans le bureau du président. Elle entra lentement. Dazibo était déjà là. Le silence remplit la pièce. « Je suis désolé, dit-il. Elle le regarda. « Tu aurais dû me faire confiance. »« Je sais. » Un long silence suivit. Puis elle parla à nouveau. « J'en étais blessé, mais je me souviens aussi de qui tu étais avec moi. » Il hocha la tête. « Parce que c'était le vrai moi, dit-il. » Elle s'approcha. « Je te pardonne, dit-elle doucement. Le soulagement envahit sa poitrine. « Mais ne teste plus jamais mon cœur, ajouta-t-elle. Je te le promets. » Des mois plus tard, ils se tenaient ensemble dans un restaurant calme. Dazibo tenait une petite bague. « Tu m'as aimé quand je n'avais rien, dit-il, et je ne l'oublierai jamais. » Et il s'agenouilla. « Veux-tu m'épouser » Tama sourit à travers l'émotion. « Oui, je le veux. » 3 mois plus tard, ils se tenaient devant leur famille et leurs amis. Non pas comme un test, non pas comme un mensonge, mais comme 2 personnes qui avaient affronté la vérité et choisi l'amour. Et cette fois, c'était réel. Le jour de leur mariage, la salle brillait de douces lumières et d'une joie tranquille. Tama tenait les mains de Dazibo tandis qu'ils échangèrent leurs vœux, ses yeux stables, son cœur certain. Cette fois, il n'y avait plus de secret entre eux, plus de tests cachés, seulement la vérité. Dazibo la regarda et comprit quelque chose de profond. L'amour ne se prouve pas par des épreuves ou le doute, mais par l'honnêteté et le choix. Alors qu'il se souriait, entouré de ceux qui leur étaient chers, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Tama ne l'avait pas seulement choisi quand il semblait n'avoir rien. Elle l'avait choisi à nouveau quand elle savait tout. Et cela faisait toute la différence.